Chimie at Home, bienvenue, c'est l'épisode numéro 5 du cours d'oxydoréduction. Nous allons définir l'anode, la cathode et la pile. Commençons par une électrode. Une électrode, ça désigne un conducteur électronique, le plus souvent c'est un métal, mais il peut s'agir par exemple du carbone graphite. Ce conducteur est en contact avec un électrolyte, c'est-à-dire quelque chose qui va laisser passer le courant électrique. La plupart du temps, c'est une solution aqueuse, mais ça peut être aussi quelque chose qui sera sous la forme d'un gel ou d'un polymère dans les batteries les plus récentes. Et cet électrolyte contient les formes OX et RED d'un couple d'oxydoréduction. On appelle demi-pile l'association d'un conducteur électronique, ce qu'on appelle donc vraiment l'électrode, et d'un conducteur ionique, la solution aqueuse, l'électrolyte, qui implique un couple oxydant-réducteur. On parlera donc de l'électrode de platine ou de l'électrode d'argent. Bon, en fait, par demi-pile, on désignera l'électrode entière. La pile est constituée par l'association de deux demi-piles. Donc voici, le métal, qui est une phase conductrice d'électrons, est vraiment l'électrode. L'électrolyte, lui, est une phase aussi conductrice de l'électricité, mais par des transferts d'ions, des anions chargés négativement et des cations chargés positivement. Les électrons ne peuvent circuler que dans le conducteur électronique, les fils en quelque sorte, les ions circulant dans la solution ou dans le pont salin. L'association des deux constitue une demi-pile et par extension on parlera assez souvent d'électrode même. Par exemple ici, l'électrode est constituée d'une petite plaque de platine. À la surface de cette électrode, il va y avoir un échange d'électrons entre les ions Fer3 et les ions Fe2+. Une électrode peut être donc constituée là aussi d'une plaque de platine et puis ça peut être un gaz qui va barboter dans la solution et il y aura donc ici par exemple le couple redox H plus H2 qui sera impliqué. Nous avons une association de deux demi-piles qui constitue une pile. La demi-pile à laquelle va avoir lieu une oxydation est appelée l'anode. Donc l'anode en fait est l'électrode à laquelle a lieu une oxydation. Une cathode est une électrode à laquelle a lieu une réduction. Voilà, la première lettre de anode et la cinquième d'oxydation, c'est le A pour l'association des deux. La cinquième lettre de réduction, c'est la première aussi de cathode, le C. Donc, anode, oxydation, vous aurez toujours cette association, et cathode, réduction, vous aurez toujours cette association. Voici donc un exemple de pile constituée de deux demi-piles, une électrode de zinc qui plonge dans une solution qui contient des ions Zn2+, et l'autre demi-pile est constituée d'une électrode de cuivre qui plonge dans une solution contenant des ions Cu2+. L'association des deux demi-piles, celle de gauche, celle de droite, qui sont reliées par un pont salin, constitue une pile. Le mot pile vient de l'invention de la pile de Volta, où l'on avait un empilement, une pile de rondelles de cuivre, zinc, séparées par le conducteur ionique qu'est l'électrolyte. Nous pouvons représenter de façon conventionnelle une pile en la parcourant de la demi-pile de gauche vers la demi-pile de droite. Ainsi, si nous reprenons l'exemple de la pile Daniel qui était donc représentée précédemment, eh bien nous allons d'abord rencontrer le métal qui est donc par exemple ici le zinc, la solution d'ion métallique qui contient donc les ions Zn2+, la séparation des deux phases est symbolisée par un trait, le pont salin figuré par deux traits verticaux,
Nous arrivons dans la seconde solution qui contenait donc les ions Cu2+, et puis changement de phase aussi, puisque nous arrivions à l'électrode de cuivre. Donc la représentation schématique, Zn solide, changement de phase Zn2+, le pont salin, nouvelle solution aqueuse, Cu2+, changement de phase avec le cuivre solide. L'électrode à laquelle a lieu une réduction est donc la cathode, et c'est le pôle plus de la pile. C'est là où le potentiel électrique est le plus élevé. L'électrode à laquelle a lieu une oxydation est l'anode, c'est le pôle moins de la pile, c'est là où le potentiel électrique est le plus faible. Les termes anode, cathode, cation, anion sont dus au grand chimiste et physicien Michael Faraday. Vous pourrez connaître un peu plus de choses sur Faraday en parcourant le document de l'actualité chimique que j'ai mis en ligne. Vous voyez, il a des contributions très importantes puisqu'il a proposé les termes d'électrode, d'anode, où sortent les électrons, de cathode, par laquelle entrent les électrons. Il a introduit enfin le terme ion, par exemple. Il faut absolument bien retenir que, en fait, le transfert d'électrons ne va pas se faire par le contact direct et intime entre le zinc et les ions Cu2+, mais par l'intermédiaire d'un circuit électronique par lequel vont transiter les électrons. Donc j'insiste énormément là-dessus. Les électrons circulent par le conducteur électronique et migrent de l'anode, le pôle moins de la pile, à la cathode, le pôle plus de la pile. Donc ici, nous observons l'oxydation du zinc en Zn2+, et ici sont collectés les électrons, et donc la réduction de Cu2+ en Cu. Le passage du courant est assuré donc par le transfert des électrons dans le conducteur électronique, le fil si vous voulez, et le passage du courant est assuré dans les électrolytes et dans le pot salin par la migration des ions. Alors j'ai figuré ici la migration des cations qui migrent vers la cathode dans le pont salin, et puis les anions, eux, vont dans l'autre sens. Alors dans le pont salin sont présents un cation et un anion qui sont inertes du point de vue chimique. Ce sera par exemple ici un pont avec KNO3. Donc les ions K+ vont migrer vers la cathode et les ions nitrate NO3- vers l'anode. Le circuit est ainsi fermé. Vous pouvez utiliser une ampoule par exemple, enfin un récepteur en tous les cas. Terminons cette séquence par la description d'une électrode un petit peu singulière, particulière, qui est le SH pour désigner l'électrode standard à hydrogène. Alors la voici, l'électrode standard à hydrogène en fait. Vous avez un courant gazeux de dihydrogène sous la pression de 1 bar qui barbote dans une solution de pH égal à 0. pH égal à 0, donc vous avez le couple H plus H2 et l'échange d'électrons va se produire à la surface de la plaque de platine platinée. Alors c'est une électrode qui va servir de référence dans la suite, nous allons voir ce que cela signifie, mais en tous les cas, voilà l'exemple d'électrode, la plaque de platine platinée, le couple c'est le couple H plus H2, dans ces conditions bien particulières. Nous allons terminer par cette électrode standard à hydrogène et nous allons commencer l'épisode suivant par toujours cette électrode standard à hydrogène. Mais pour l'instant, c'est la fin de cette séquence. Vous devez absolument retenir la définition d'une anode, siège d'une oxydation, et d'une cathode, siège d'une réduction. A très vite pour la suite du cours.